Bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans cette désormais célèbre édition 2023 du concours Mon apprentissage en 180 secondes, qui est organisé donc par l'école universitaire de premier cycle Paris-Saclay avec le soutien de la Fondation Paris-Saclay. Alors, vous devez connaître un concours similaire, ma thèse en 180 secondes. Justement, mon apprentissage en 180 secondes reprend des mécaniques qui sont assez similaires. Ce concours, il a été créé pour permettre aux étudiants de premier cycle de travailler leur qualité à la fois de synthèse, mais aussi de vulgarisation. Pour résumer en 3 minutes le contenu, leur travail d'apprentissage, un travail qu'ils ont effectué cette année, mais aussi ce que l'apprentissage leur a apporté, que ce soit au niveau professionnel et au niveau personnel. Alors aujourd'hui, ce sont 7 candidates et candidats qui ce soir vont se prêter au jeu. Alors ce soir, cet après-midi, qui vont se prêter au jeu justement ici donc dans l'amphithéâtre A1 du bâtiment H-Bar. Et maintenant, justement, pour commencer, je vais d'abord laisser la parole à Isabelle Demachy, vice-présidente formation, innovation pédagogique et vie étudiante de l'université Paris-Saclay. Merci. Alors, bienvenue à toutes et tous. Je suis très heureuse de pouvoir contribuer à l'ouverture de ce 3e concours Mon apprentissage en 180 secondes. Merci à vous d'être là, de partager avec nous cet événement. On le sait maintenant, puisqu'on en est à la 3e édition, on sait que c'est un événement très riche en émotions, très riche en découvertes, où quelque part ça fait du bien, parce que c'est une fin d'après-midi où on va avoir la banane pendant 2 heures. Donc, faut en profiter. C'est pas toutes les fins d'après-midi comme ça. Donc, on remercie d'avance les candidats pour ça, pour le bonheur et le plaisir qu'ils vont nous donner. Donc aujourd'hui encore, c'est l'occasion pour une dizaine d'apprentis de premier cycle de nous raconter leur expérience d'apprentissage. Alors, l'apprentissage, dans leur témoignage, pour le témoignage des candidats et des candidates, on sait que c'est un parcours exigeant, que c'est un parcours qui demande des capacités d'adaptation, d'organisation, qui demande du travail, une charge de travail conséquente. Sans doute, ils vont en témoigner. On sait déjà qu'on peut les féliciter pour avoir réussi ça. On sait aussi que c'est grâce à cette exigence, que les apprentis, lorsqu'ils deviennent diplômés, s'insèrent extrêmement bien et très rapidement dans le monde professionnel. Et ça, on en a la preuve, puisque 94% de nos diplômés qui choisissent de s'insérer professionnellement sont en poste 6 mois après, et ça se répète d'enquête en enquête. Donc, c'est un succès absolu, l'apprentissage. C'est un succès et c'est bien sûr un enjeu, une priorité de la politique de formation pour l'université Paris-Saclay. Même si c'est une grande université de recherche intensive, c'est aussi une université qui cherche à accompagner dans différentes formes d'enseignement et dans différentes formes d'insertion et de parcours, tous ces étudiants. Et l'apprentissage est une forme que l'on cultive, que l'on développe et sur laquelle on accompagne donc des jeunes pendant toute leur formation, tant au niveau de la recherche de contrats que avec ce qui se passe en ce moment, puisque le forum de l'apprentissage se déroule 24, 25, 26 en parallèle, et qu'on a donc des entreprises et des étudiants qui en ce moment se rencontrent. On les accompagne tout au long de leur cursus grâce à leur tuteur universitaire qui, au sein de la formation, les suit jusqu'à la diplomation. C'est un travail de tous les jours et je remercie ces tuteurs universitaires, les responsables de formation, parce que c'est beaucoup d'engagement en fait d'accompagner ces apprentis et aussi d'être responsable de formation. Ce qui montre aussi que l'université Paris-Saclay est engagée sur cette question de l'apprentissage, c'est qu'à partir de la rentrée 2023, on ouvre un CFA de l'université Paris-Saclay
Bien sûr, on va continuer à travailler avec un certain nombre d'autres CFA, mais au sein de l'université, on a choisi de pouvoir donc directement coordonner, suivre, développer les relations entreprises au travers d'un CFA qui regroupera à la rentrée prochaine entre 400 et 500 apprentis dans 25 parcours de formation, et notre ambition, c'est d'ici 2025 de pouvoir y rassembler pas loin de 2000 apprentis dans 80 parcours. Donc encore une fois, il y aura d'autres parcours dans d'autres CFA, toujours à l'Université Paris-Saclay, mais avec une volonté de diversité et de pouvoir donner encore plus à nos étudiants, à nos apprentis et aux responsables de formation et aussi à nos partenaires. Donc toujours pour pouvoir donner à nos étudiants une meilleure préparation à l'insertion professionnelle, une meilleure expérience professionnelle. Alors, avant de conclure, je voudrais remercier l'école universitaire de premier cycle qui organise ce concours depuis de nombreuses semaines. Donc toute l'équipe qui œuvre à ça depuis pas mal de temps. Et donc je vais pas citer tout le monde, ils sont là. Et bravo à vous, merci pour nous permettre de vivre ce moment et pour avoir accompagné tous les apprentis dans leur préparation. Donc merci aussi à tous les gens qui ont contribué à la préparation de l'après-midi, qui l'animent, merci beaucoup. Et puis surtout, bonne chance aux candidats, aux candidates. Vous allez, je suis sûre, nous éblouir, nous séduire, nous impressionner, nous surprendre aussi, j'espère. Et puis à tous, passer un agréable moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Demachy. Et maintenant, je donne la parole à Pascal Aubert, directeur de l'école universitaire de premier cycle Paris-Saclay. Merci Isabelle. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est ma 3e participation et j'ai toujours pas gagné. Donc, j'ai 3 minutes pour vous convaincre. Vous avez le droit. Donc, effectivement, la réussite étudiante, elle est vraiment primordiale pour l'université Paris-Saclay, et l'école universitaire, en fait, c'est son travail. La réussite étudiante, et ça passe par choisir son parcours, et certains choisissent l'apprentissage. C'est pas facile l'apprentissage, je crois. Il faut être un peu courageux. Il faut savoir ce que c'est. Il faut trouver l'entreprise. Donc c'est vraiment une aventure que mènent les apprentis, et évidemment on les accompagne. On va les accompagner un peu plus puisqu'il y a le CFA qui va les aider. Alors les finalistes aujourd'hui, ils sont à gauche. Ils ont été préparés, ils ont été accompagnés. Merci à Robin pour le travail. Il les a même déjà encore accompagnés tout à l'heure dehors pour les détendre un peu. Donc voilà, ils ont eu quelques séances avec Robin pour pouvoir évidemment préparer au mieux ce qu'ils vont vous présenter aujourd'hui. Donc je voulais remercier les membres du jury qui acceptent de départager, et c'est pas facile, j'étais dans le jury l'année dernière, les finalistes de ce concours, et puis les partenaires évidemment de l'événement, la Fondation Paris-Saclay, toujours, merci Catherine, la communauté d'agglomération, qui est toujours aussi présente, Paris-Saclay, la Casden Banque Populaire et EDF, qui sont aussi partenaires depuis le début de ce concours. Alors justement, tant qu'on parle du jury, ça tombe bien parce que maintenant, voilà, pour rentrer définitivement dans l'événement, je vais vous présenter le jury. Et nous avons donc le grand plaisir d'accueillir ce soir ces fameux membres du jury, que je vais vous demander évidemment d'applaudir bien fort. Je vais les citer les uns après les autres. Il s'agit tout d'abord d'Isabelle Demachy, vice-présidente formation, innovation pédagogique et vie étudiante de l'Université Paris-Saclay, qui est donc la présidente du jury, accessoirement. Nous avons aussi David Ross, vice-président Innovation, Recherche, Transition, Enjeux numériques de la communauté d'agglomération Paris-Saclay et maire d'Orsay. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Christophe Hu, responsable service enseignement supérieur et recherche de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Catherine Mondoubels, qui est déléguée emploi à la direction Action Régionale Île-de-France d'EDF. Julie Varlet, directrice d'agence chez Banque Populaire Val-de-France. Et enfin, Miali Rariorvison, qui est gagnante de l'édition précédente.
et qui va pouvoir constater à quel point il est difficile de se mettre de l'autre côté et de décider. Depuis 2 ans, je vis une véritable symbiose avec mon laboratoire. Comment j'ai fait? Laissez-moi vous raconter mon histoire. Depuis que je suis toute petite, je suis passionnée par les sciences et l'école était une véritable source de bonheur pour moi. Donc après avoir obtenu mon bac, c'est naturellement que je me suis dirigée vers une école de biologie dans le but de faire de très très longues études. Janvier 2020, vous vous souvenez, le Covid. Tous les jours, je me levais seule, je m'asseyais sur la chaise de mon bureau, dans mon studio de 20 mètres carrés, j'allumais l'ordinateur, toujours les yeux à moitié fermés, et je restais là, à le regarder, 8 heures par jour, sans jamais mettre un seul pied à l'université. À ce moment-là, ma motivation avait clairement pris congé, et je n'avais qu'une seule envie, c'était de retourner en présentiel. J'étais dégoûtée, perdue et envahie par les cris de mes parents en voyant mes notes, et j'envisageais même d'arrêter mes études, tellement cette deuxième année m'avait dégoûtée. En panique, j'ai donc pris rendez-vous avec une conseillère d'orientation pour trouver la formation qui me correspondait vraiment. Et j'ai trouvé la licence bio-industrie et biotechnologie de Paris-Saclay. Révélation. Dans cette formation dispensée en apprentissage, c'est 100% pratique. On peut faire des TP de 3 semaines et manipuler tous les jours au laboratoire. Le rêve absolu. Voici ma journée type. J'arrive au laboratoire, je vois des gens, enfin. Je vois d'énormes microscopes de toutes sortes, des pipettes, des produits chimiques, et je sens la douce odeur des plantes qui embaument mes narines. J'enfile ma blouse blanche, immaculée, il ne faudrait pas contaminer les échantillons. Je mets mes gants en latex, légèrement trop grands. Je sors mes ADN et c'est parti pour les expérimentations. Telle une Instagrammeuse de renommée mondiale, je m'installe derrière l'énorme microscope du laboratoire et c'est parti pour un shooting de bactéries. 2 vraies stars. Pas des stars du show business, des stars qui, elles, nous éblouissent vraiment. En effet, les bactéries que j'observe sont modifiées. Elles sont fluorescentes et nous permettent d'étudier la symbiose entre la plante et la bactérie. Pour faire court, la symbiose, c'est un processus gagnant-gagnant pour les 2 partenaires. Ça veut dire que la bactérie se nourrit grâce à la plante et la plante se nourrit grâce à la bactérie. C'est exactement comme pour moi et mon apprentissage. Mon apprentissage est une source de bonheur et de connaissances pour moi et me permet d'avancer. Quant à moi, je permets de faire avancer la science par mon travail. Que voudrais-je de mieux? Comme vous l'aurez compris, l'apprentissage et la symbiose ont redonné un souffle à ma motivation et m'ont permis de définir et de trouver mon projet professionnel. Finalement, la symbiose est fortement utilisée en agriculture durable et aujourd'hui, c'est à moi de me servir de cette symbiose et de mon apprentissage pour pouvoir nourrir l'humanité. Bravo à toi. C'est pas facile de passer en premier et tu l'as parfaitement fait. Merci beaucoup. On s'accorde tous à dire que les médecins sont des héros. Et c'est vrai d'ailleurs. Mais comme tout bon héros, ils sont accompagnés de compagnons. Vous ne voyez pas où je veux en venir, hein. Laissez-moi planter le décor. Imaginez que vous êtes dans un lit d'hôpital. Vous entendez le bruit des machines, vous sentez l'air oxygéné arriver dans vos poumons, et vous voyez les infirmières faire des allées et venues dans votre chambre. Comment vous êtes arrivé là? Ça, c'est pas important. Ce qu'il est par contre, c'est votre état. Vous êtes grièvement blessé et étiez en train de mourir. Alors vous l'avez remarqué, j'ai dit étiez, parce que vous avez été sauvé. Non pas seulement par un médecin, mais également par le défibrillateur qui l'utilisait. Vous êtes maintenu en vie actuellement par un respirateur. Et d'ailleurs, un moniteur surveille votre rythme cardiaque. Ces dispositifs médicaux vous ont sauvé la vie. Dites-vous que tout comme Batman a besoin de gadgets pour combattre le crime, un médecin a besoin de ces dispositifs médicaux pour soigner les malades. Maintenant, que se serait-il passé si votre respirateur était tombé en panne? Eh bien, vos chances de survie auraient été quasi nulles. Et c'est une perspective qui ne réjouit personne. Je me trompe? Eh bien, c'est là que j'interviens. Mon rôle en tant qu'apprenti technicien biomédical est de réparer les appareils défectueux et d'effectuer une maintenance préventive sur l'ensemble des appareils hospitaliers. D'autres tâches me sont également confiées, comme la gestion administrative de ces appareils, l'achat de consommables, ou bien aller à l'école. En effet, il y a de cela 1 an, lors d'un forum de poursuite d'études, un homme qui avait repéré mon inintérêt pour les écoles d'ingénieurs
est venu me dire ceci. Sais-tu qu'il existe un diplôme qui te permet d'aider les gens tout en gagnant de l'expérience professionnelle et de l'argent? Il ne s'agissait pas du diplôme de médecin, mais d'une licence professionnelle en électronique et instrumentation biomédicale en apprentissage. L'avantage de l'apprentissage? Eh bien, je suis confronté à la vraie vie. Dans ma clinique, mon local se situe entre la morgue et les poubelles. 2 semaines par mois, je vois des corps. Je suis témoin d'opérations, parfois à thorax ouvert. Et je côtoie des gens gravement malades qui ne peuvent survivre sans leurs dispositifs médicaux. Ces gens, ils ont besoin des connaissances théoriques que j'ai acquises à l'université. Alors, oui, vous avez raison, c'est un métier stressant. Et je vous avoue qu'au début, j'avais peur. Peur de rater, peur de décevoir. Mais avec le temps et l'aide de mes collègues, ces peurs se sont amoindries. Et aujourd'hui, je m'épanouis pleinement dans cette activité. Mais je souhaite faire plus que cela. Mon projet d'avenir est d'améliorer les façons de sauver des vies. Je ne veux pas seulement réparer les gadgets de Batman. Moi, je veux les inventer. IA, nanotechnologie, implants, prothèses ou fibres musculaires artificielles. Peu importe la forme que cela prendra. Et qui sait, peut-être serai-je le prochain à prononcer le mot Eureka! On est bien ici, hein? Un bel amphithéâtre. Ça fait un peu ambiance romaine, un peu, non? Nos beaux smartphones aussi pour voter, bien sûr pour moi. Donc, même de beaux habits. Je vois qu'il y a du beau monde, des belles chemises, aussi des beaux costumes là-bas, monsieur. J'aime beaucoup. Non, franchement, j'aime beaucoup. Là, je l'ai vu rentrer avec la chemise, je me suis dit, lui, c'est le gagnant. Donc, voilà, donc toutes ces bonnes choses, tous ces beaux articles réunis, et même à notre disposition, ici. Donc, ça passe par une bonne organisation et une logistique adéquate. On retrouve donc ce processus de logistique dans chaque domaine, que ce soit pour passer une commande ou pour participer à un concours d'éloquence. La logistique est donc présente dans les entreprises. Vous connaissez Safran, une entreprise leader dans son domaine de l'aérospatial et deuxième d'après l'usine Nouvelle en dépôt de brevets en France. Eh bien, ces très bons résultats sont aussi liés à son service logistique bien huilé. Évidemment, il est bien huilé puisque je suis dedans. C'est là où je réalise mon apprentissage. Donc, à Safran, ce que je fais moi, c'est je m'occupe des expéditions. Je m'assure qu'elles soient faites dans les temps. Les inventaires, qu'ils soient faits de la meilleure des manières. Et je m'assure que tous les ateliers communiquent bien avec mon service. De plus, je tente continuellement d'améliorer mon service logistique. Imaginons mon service logistique comme une sorte de roue qui, à chaque amélioration, va tourner, jusqu'à, pourquoi pas, atteindre la vitesse de nos engins qu'on envoie dans l'espace. Et puis, comme l'a dit un certain Napoléon, les amateurs discutent tactique et les professionnels discutent logistique. Voilà, sans accabler ceux qui discutent tactique au fond. Voilà, je vous ai vu, j'ai entendu, je suis là, j'ai entendu. Donc, organiser les choses a toujours été très intéressant pour moi et j'ai toujours voulu le mettre au profit de mon orientation professionnelle. Je me suis donc orienté vers des études d'ingénierie en passant par le concours JP Polytech. Je suis donc rentré en école d'ingénieur avec une prépa intégrée. Lorsqu'on fait ces études-là, on passe des heures et des heures sur du théorique. Mais il me fallait quelque chose de plus concret et de plus pratique pour apprendre. De plus, on est stressé par nos notes, car il n'y a que ça qui compte. On n'a pas ce côté professionnel et entreprise qu'on retrouve exclusivement en alternance. Un seul mauvais résultat et on a l'impression que tout s'écroule, que l'on a perdu notre temps et je dirais même que l'on a perdu une bataille de notre parcours scolaire étudiant. Après ma réorientation, l'alternance a été une véritable révélation pour moi. On fait nos études et on participe à la société. En plus de ça, de gagner de l'argent et la confiance de nos professeurs, mesdames et messieurs, je dois vous dire qu'on se sent comme le roi de son parcours étudiant. Et je dirais même comme l'empereur de celui-ci. Il y a 15 ans, je n'aurais jamais cru me retrouver aujourd'hui sur une scène, devant un public, pour partager mon expérience sur mon alternance, mais plus généralement sur mes études. Il y a 15 ans, j'avais 5 ans.
Et de là où je viens, la majorité des femmes, ma mère, ma tante, n'ont pas étudié au-delà du collège. Elles avaient pourtant des rêves, mais on ne leur a pas laissé le choix. Car selon la mentalité de certains, à quoi bon faire étudier nos filles quand nos fils peuvent le faire? Malgré mon jeune âge, je savais d'ores et déjà que je me battrais pour aller là où ces femmes n'ont pas pu aller. Étant de nature très curieuse, je me suis naturellement orientée vers la biologie. Pour moi, ça a toujours été une évidence. Mais jusqu'à septembre dernier, je n'avais étudié que l'aspect théorique. Cela a assouvi ma curiosité un certain temps, mais j'avais toujours l'impression qu'il manquait quelque chose. Je ne pouvais plus me satisfaire de contempler toutes ces connaissances, sans jamais pouvoir y toucher de manière concrète. C'est pour ça que j'ai décidé de candidater en L3 Pro, biotechnologie et bioindustrie de Paris-Saclay. Une formation qui me permettrait d'allier la théorie à la pratique. Aujourd'hui, je touche mon rêve du bout des doigts, car j'ai enfin trouvé ma place au sein de mon université, mais également au sein de LPS Biosciences, l'entreprise qui m'a accueillie en alternance. Quelle ne fut pas ma surprise en apprenant que la personne qui dirige cette entreprise est une femme qui a tout comme moi étudié à Paris-Saclay et qui a également réalisé son rêve en allant à l'encontre de ce qui se faisait à son époque pour une femme. Et ça, il faut l'admettre, c'est la classe. Bon, maintenant, vous vous demandez peut-être ce qui se cache derrière cet acronyme obscur de LPS. Eh bien, ça veut dire lipopolysaccharide. Ne vous inquiétez pas, c'est un nom barbare qui veut juste dire que ces molécules sont faites de sucre et de lipides. Elles sont extraites de bactéries, de certains types de bactéries, grammes moins pour les connaisseurs. Et on s'en sert ironiquement pour se défendre contre l'infection bactérienne. Ici, on produit des molécules qui vont servir d'antigènes ou d'adjuvants pour vaccins. C'est une substance qui permet d'améliorer leur efficacité. Et c'est pour ça que nos LPS doivent être le plus purs possible. C'est là que le contrôle qualité intervient. Ma mission cette année, c'est de tester différentes méthodes et trouver la plus efficace pour vérifier que nos LPS ne sont pas contaminés. Le fait que mon entreprise me permette de diriger mon propre projet est l'un des aspects qui me plaît le plus dans mon alternance. Car ça me permet de réfléchir plus loin et de résoudre des problèmes concrets de la vraie vie. Et améliorer la qualité, c'est toujours un challenge. Béton 714. Comment je sais? Je vais vous expliquer. Alors, quand on y pense, le béton, c'est quoi? C'est un ouvrier avec son casque, sa truelle et sa bétonnière qui vous coule une dalle en béton. Mais quand on y réfléchit, il a fallu d'abord concevoir ce béton. C'est pour cela que je peux me tenir devant vous aujourd'hui sans m'enfoncer dans le sol. On n'en prend pas forcément conscience, mais des hommes et des femmes habillés en blouse, lunettes et armés de leurs calculatrices étudient dans leur laboratoire le béton sous forme de matériaux pour qu'il soit parfaitement adapté à la situation. Les matériaux. Ce mot si simple, qui en réalité cache une notion beaucoup plus complexe, est l'élément de base qui permet de former tout ce qui se trouve autour de nous. Ce t-shirt que vous portez, ce siège sur lequel vous vous asseyez, ou le téléphone qu'il y a dans votre poche, tous ces matériaux ont été pensés pour répondre à un besoin, votre besoin. Maintenant, imaginons les canalisations de votre maison. Vous n'aimeriez pas qu'en tirant la chasse d'eau, les eaux usées s'échappent de vos tuyaux. C'est ce qu'il se passerait s'ils étaient composés de matériaux poreux. La porosité, voici mon sujet. J'étudie comment ces matériaux se comportent avec ou sans pression, à basse ou haute température et dans différents milieux, monophasiques liquides, acides ou basiques. Pour étudier ces différents phénomènes, je travaille sur des montages thermodynamiques qui me placent dans les conditions expérimentales idéales pour faire varier ces différents paramètres.
Il est primordial que de nos téléphones à nos centrales nucléaires, tout soit parfaitement adapté à la situation. En parlant de situation, parlons de la mienne. L'alternance m'offre la liberté de réaliser des rêves d'enfant, comme réparer une vieille 4L ou partir voguer sur mon catamaran. Tout cela est rendu possible car, à peine 20 ans, je gagne de l'argent et je peux m'assumer financièrement. L'alternance me permet également de grandir, de gagner en maturité sur le plan personnel et professionnel, tout en conciliant des apports théoriques avec des expériences beaucoup plus concrètes. C'est l'idéal pour des esprits pratiques tels que le mien de pouvoir toucher de leurs mains pour mieux assimiler leurs connaissances. Je suis passé d'un étudiant spectateur à acteur. Je suis un architecte du progrès. Grâce à l'alternance, je m'assure un avenir en béton. Allez, c'est à toi, 3 minutes, c'est quand tu veux. Depuis petite, j'ai toujours été curieuse. Mais en réalité, il n'y a qu'un pas entre la curiosité et l'indécision. Vous voyez cette petite fille qui pose plein de questions, puis cet élève au lycée intéressé à la fois par l'économie, la santé ou la physique? Eh bien voilà, c'était moi. Mais une chose est sûre, j'ai toujours voulu travailler dans un domaine où je pourrais faire une différence pour les gens ou pour la planète. C'est pourquoi j'ai finalement choisi de mettre mes compétences au service de l'énergie nucléaire. Et donc je suis partie en BUT mesures physiques et commencé mon alternance au sein de la centrale de Belleville-sur-Loire. Grâce à l'alternance, j'ai découvert le monde du travail. Et croyez-moi, bien différent de ce que je peux voir en cours. Au travail, j'ai 2 missions principales. Ma première mission, le cœur de mon activité, ce sont les essais. Grâce à ces mesures, je me rends partout sur la centrale. Imaginez, dans la salle des machines, en hauteur, là où tournent toutes les turbines, la chaleur intense, les vibrations, les gouttes de sueur qui commencent à apparaître sous mon casque. Bref, grâce à nos mesures sur toute la centrale, nous sommes en charge de vérifier que tout fonctionne bien. Ma deuxième mission, j'ai développé une boîte. Il suffit d'appuyer sur un bouton et hop, toutes les mesures sortent. Mon instrumentation permet de suivre en temps réel les données d'une pompe d'alimentation électrique. Cette pompe est utile en cas de perte totale des alimentations électriques de la centrale. Elle permet d'empêcher le découvrement d'eau du cœur et donc de préserver les barrières de sécurité de la centrale. Grâce à mon instrumentation, tout est rendu plus simple et plus rapide. C'est donc un gain de temps et d'argent. Grâce à mon travail, je renforce la fiabilité de nos essais et donc la sûreté de la centrale. Vous l'aurez compris, grâce à l'alternance a été pour moi un véritable accomplissement. Elle a permis à la petite fille d'être aujourd'hui ici devant vous, de porter sa voix et de vous raconter un bout de son histoire. À cette petite fille désorientée, elle a maintenant trouvé ce dans quoi elle veut travailler. Fière de pouvoir participer à la production d'une énergie plus saine pour la planète. À cette petite fille qui posait plein de questions, elle a maintenant trouvé toutes les réponses. Merci Stéphanie. Cher public, chers internautes, mesdames, messieurs les membres du jury, bonjour. Je vais aujourd'hui vous partager, selon moi, quel est le principal atout de l'alternance. Alors le voici, l'alternance, c'est la clé pour la réussite scolaire dans le supérieur des étudiants comme moi. Mais qu'est-ce qu'un élève comme moi, vous demandez-vous? Eh bien, c'est un élève qui a eu un parcours scolaire tellement semé d'embûches, d'obstacles, de réorientation, qu'on pourrait se croire sur un parcours du combattant de Koh-Lanta. Après tous ces contretemps, on se retrouve comme moi, à 24 ans, à peine diplômé d'un bac+2. Et généralement, à cet âge-là, si on souhaite poursuivre nos études, on se dirigera vers des formations en alternance. Car même si les formations en initiale sont parfaitement adaptées pour beaucoup d'étudiants, pour d'autres, elles peuvent fortement manquer de pratique. Et pour nous, cette pratique, elle est essentielle, car elle nous apporte du sens et de la compréhension. Plus encore, elle permet l'assimilation de notions théoriques. Pour exemple,
Dans le laboratoire de contrôle qualité parfum du site de production Chanel Parfum Beauté où j'étudie mon alternance, ce laboratoire a pour tâche de contrôler la qualité des nouvelles réceptions de matières premières ainsi que des nouvelles productions de concentrés et de jus. Le jus étant la mise en alcool des concentrés. Ce contrôle de la qualité se fait en 3 étapes. Tout d'abord, nous contrôlons la qualité d'un point de vue organoleptique via un contrôle olfactif. Donc nous allons venir comparer l'odeur d'une nouvelle réception de matière première avec celle de la précédente réception. Et cette activité est en lien direct avec mes cours d'olfaction, car dans ces cours, j'ai appris à mémoriser certaines odeurs de matière première, mais j'ai surtout appris un vocabulaire me permettant de décrire les odeurs. Ensuite, nous contrôlons la qualité d'un point de vue physico-chimique, avec des mesures colorimétriques, de densité d'indice de réfraction et de degré alcoolique pour les jus. Et pour finir, nous contrôlons la qualité d'un point de vue chimique par des analyses chromatographiques. Ce sont des analyses qualitatives et quantitatives qui nous donnent la composition exacte des molécules présentes dans notre échantillon ainsi que leur quantité. Ce que je vais essayer de vous faire comprendre aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est que c'est ce lien direct entre le programme scolaire et ce que l'on fait en entreprise qui fait toute la richesse de l'apprentissage. Je tiens à remercier ma professeure référente, madame Dominique Vichard, ainsi que ma tutrice, madame Juliette Van Put, responsable contrôle qualité, pour m'avoir donné la chance de goûter à cette magnifique expérience qu'est l'alternance. Je vous remercie de votre écoute. Et c'est sur un 3 minutes parfait que nous terminons aujourd'hui la dernière présentation. Bien, merci pour votre travail. Visiblement, les choses ont été compliquées. Nous avons évidemment tous hâte de savoir ce que vous avez décidé, mais juste avant, eh bien, je voudrais profiter du moment que j'ai, et nous allons d'ailleurs le faire avec Monsieur Aubert ensemble. Vous profitez pour remercier le Design Spot de l'Université Paris-Saclay qui a imaginé et conçu les trophées du concours, et puis les partenaires et sponsors que j'aimerais reciter une nouvelle fois, la Fondation Paris-Saclay, bien sûr, la Communauté d'agglomération Paris-Saclay, la CASDEN, EDF, l'Université Versailles-Saint-Quentin, l'Université d'Évry, Robin, qui se trouve ici avec son t-shirt jaune et qui a beaucoup aidé tous nos participants à se sentir plus à l'aise dans leur expression, et puis évidemment l'équipe technique du bâtiment H-Bar qui a été là aussi pour nous aider. Allez, sans plus attendre, j'ai maintenant les 4 enveloppes avec les noms justement des lauréates et des lauréats. J'appelle maintenant à mes côtés Isabelle Demachy, présidente du jury, pour faire un petit point. Alors Isabelle, est-ce qu'on peut résumer comment ça s'est passé ? Alors, on peut résumer, et alors ça n'était pas du tout compliqué. Ah non, c'était enjoué, c'était dynamique. Tout le monde avait un truc à dire. Alors, comme on est quand même un petit nombre, voilà, x7, faut le temps que ça s'exprime, que ça décante, que ça mûrisse, et que ça s'équilibre. Parce que le but du jeu, c'est d'arriver à un équilibre périlleux. C'est un équilibre pas tout à fait simple, in fine. Ça, c'est vrai. Non, mais justement, on a eu beaucoup de plaisir à échanger, et voilà, ça nous a pris un petit peu de temps, mais on l'a pas vu passer, en fait. Merci beaucoup. Je vais vous donner un deuxième micro pour que vous puissiez l'avoir aussi, parce que c'est vous qui allez avoir les enveloppes. Le principe maintenant, c'est que nous allons appeler un partenaire qui va venir. Isabelle Demachy va annoncer les candidats et puis on pourra prendre une petite photo avec elle et eux. Alors je vais vous donner le 3e prix du jury que vous avez décerné. Et pour le décerner, eh bien, j'appelle avec moi Julie Varlet de la Banque Populaire Val-de-France. Et je vous laisse annoncer le prix.
annonce là, je sors de l'enveloppe. Alors, le 3e prix du jury, il est décerné en fait pour une combinaison qui nous a émus de force, de conviction et de douceur. Et il est décerné à Bézanur. Alors, pour la photo, comment ça se passe Est-ce qu'il y a une... Voilà. Nous avons Priscilla, notre spécialiste photo, célébrité, star, paparazzi, qui va... Voilà. Merci beaucoup et encore bravo. Le 2e prix, lui, va être décerné en compagnie de Catherine Monobels du groupe EDF. Il faut l'enveloppe. Je le savais, c'était un test pour voir si tout le monde suivait, bien sûr. Jusque-là, je suis encore. Alors, le 2e prix. Le 2e prix. On a beaucoup échangé, discuté, etc. Et le 2e prix, en fait, justement, il est décerné parce qu'on a été non pas indécis, mais convaincus par les certitudes, la clarté et l'avenir de Stéphanie Goasdoué. Bravo Stéphanie. On te laisse nous offrir ton plus beau sourire pour la photo. Merci beaucoup. Et avant de passer au premier prix du jury, nous allons décerner maintenant le prix du public avec Catherine Barrière de la Fondation Paris-Saclay. Alors, c'est toi qui remets et c'est moi qui dois... voilà. Donc, on arrive au premier prix. Ah, le prix du public. Le premier prix du public, c'est ça, tout à fait. C'est exactement ça, tout à fait. Voilà. Donc, c'est là où je commence du coup à moins sûr. Donc, on est sur le prix du public. Alors là, en fait, on laisse au public son choix. Le prix du public est décerné à Adriane. Bravo Adriane. Et est-ce que Catherine, tu veux dire quelque chose? Je te félicite et la Fondation est très heureuse de participer à cet événement depuis sa création et à remettre au titre du prix du public un ordinateur portable. Voilà. Peut-être une petite photo maintenant. Une dernière photo avec tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Et enfin, le premier prix du jury avec Monsieur David Ross de la communauté d'agglomération Paris-Saclay. Alors, pour le premier prix,
On va dire que quasiment ça coule de source pour une présentation en béton qui nous a transformés en chamallows. Corentin. Non, c'est parfait. Du coup, comme il y a beaucoup de constructions prévues sur le plateau, on va pouvoir faire appel à Corentin pour faire toutes les mesures. Merci beaucoup, bravo Corentin. Est-ce que tu veux dire un petit mot? Béton 714. Je suis super content, j'ai appris énormément de choses avec Robin. Merci beaucoup à lui pour toutes ces séances. Je remercie beaucoup le soutien, que ce soit de ma famille, de mes tuteurs et surtout de mes professeurs qui m'ont aidé tout le long de mon parcours avec mon pitch, qui m'ont aidé en amphi. Et je remercie bien sûr les membres du jury de m'avoir élu. Et j'espère, tant mieux, si ma présentation vous a plu. Voilà, merci à tous. Juste après cette photo, on va quand même terminer par une photo de groupe, évidemment. Donc j'appelle maintenant sur scène Yanis Bellil, Stéphanie Guazdoué, Corentin Parikisami, Beyzanour Tass, Adam Toumassi Campbell, Adrienne Polchetti et Gwendoline Joncourt pour une dernière photographie, tous ensemble. Et puis pendant que tout le monde est en train de se faire tirer le portrait, nous voudrions bien évidemment vous remercier tous et toutes d'avoir assisté à cette 3e édition de l'événement Mon apprentissage en 180 secondes organisé par l'école universitaire de premier cycle Paris-Saclay et avec le soutien de la Fondation Paris-Saclay. Bravo aux candidats qui nous ont partagé leur excellent travail et on va pouvoir distribuer effectivement les lots pour tout le monde parce que comme on l'avait dit tout à l'heure, tout le monde a gagné. Et merci pour vos magnifiques présentations. Merci à vous. Merci au public d'avoir été là. Merci aux partenaires de nous soutenir aussi. Et maintenant que tous les cadeaux ont été distribués, eh bien, nous vous donnons rendez-vous dans le hall du bâtiment pour le cocktail de notre événement, discuter si vous voulez avec les étudiants. Merci beaucoup à tous et à toutes, à l'année prochaine et au revoir.